Hello, hello Eugénie et merci d'être venue dans ce podcast. Tu es la première de la série pour des interviews d'entrepreneurs inspirantes. Donc, bravo à toi d'être venue en premier. Et du coup, avant de plonger dans le vif du sujet, parce que ton histoire, moi, m'inspire énormément, j'aimerais que tu partages avec tes mots qui tu es, qu'est-ce qui t'occupe au quotidien et un peu ton parcours entrepreneurial, même si on va parler un peu plus de ce parcours-là ensemble. Merci beaucoup déjà, c'est un grand honneur d'être la première. Ça met la pression là, ça met la pression, mais je suis franchement je suis trop contente d'être là. Merci de m'avoir invitée. Moi, je m'appelle Eugénie. Souvent, je dis Eugénie de Pop-up Image. Donc, j'ai créé mon agence de conseil en image et personal branding il y a 8 ans. Il y a 8 ans maintenant. J'ai fait beaucoup de conseils en image, de style vestimentaire, et je me suis arrêtée il y a 4 ans pour me consacrer totalement à la stratégie d'image de marque personnelle. Enfin, comment pouvoir en fait valoriser son activité grâce en fait à sa personnalité et faire en fait que les clients veuillent travailler avec nous pour nous. Donc euh, donc ça fait 8 ans, des hauts et des bas, on va en parler, mais ça fait 8 ans et ce qui m'occupe aussi, ben voilà, c'est ma vie de famille, famille recomposée. J'ai déménagé aussi de Paris à la campagne en Normandie, donc c'est aussi une nouvelle vie avec des travaux dans la maison depuis 3 ans en rénovation. Donc la vie privée, la vie professionnelle, voilà, font un bel amalgame. Je trouve pas forcément l'équilibre, mais je ne le cherche plus. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le vis actuellement. Voilà, et c'est pour ça que je suis très intéressée que tu viennes parler de tout ça, parce que tu as une vie quand même qui est, on va dire, oui, bien chargée, hein. On va dire, tu t'ennuies Ben, pas et tu as vécu quand même exactement. pas mal de choses parce que 8 ans d'entrepreneuriat, c'est vrai que là, on voit beaucoup les gens qui disent qu'ils réussissent en 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on voit pas quand même des entrepreneurs qui ont quand même un gros bagage et des fois, on ne le voit pas sur les réseaux sociaux, en fait. Même si on voit ton parcours sur, un peu ce que tu postes et cetera, on va pas aller se dire: Ouais. «Elle a 8 ans d'entrepreneuriat? Ah oui, quand même!» Donc c'est intéressant à voir. Mais ce qui est intéressant aussi, donc, on va parler de plusieurs choses, mais déjà, si on te connaît un petit peu, tu as mentionné un échec, je vais me mettre en guillemets parce que voilà, c'est le mot qu'on Ouais. utilise, mais pour moi, c'est pas un Maintenant, échec. Voilà, en 2022 qui, t'a conduit en fait oui, à revenir au salariat, je crois que c'était en temps partiel et tout alors à fait, j'aimerais bien tout savoir un à fait. peu quel a été le contexte, comment tu as géré un peu ce moment qui pourrait être, je pense, difficile? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, dans mon Mmh. audience, peut-être dans la tienne ou même qui nous écoutent, qui ont peut-être envie ou peut-être plutôt le besoin d'aller, d'avoir un petit boulot à côté pour pouvoir bien développer leur entrepreneuriat ou qui ont des doutes. Donc ça serait bien de partager cette expérience avec nous. Mmh. Mais avec grand plaisir maintenant et effectivement, j'ai considéré comme un échec. Maintenant, avec le recul, c'est une expérience, je pense que je devais passer par là. 2022 pour moi, donc 7 ans d'entrepreneuriat et je passais en fait à une phase où, je travaillais avec une business manager. J'avais mon bureau, donc je partais de la maison, j'étais vraiment, voilà, j'avais mon bureau, une activité, que je louais avec d'autres entrepreneurs et j'étais prête à passer à d'autres phases de mon activité. Il faut dire que j'avais, plusieurs activités, donc j'étais à la fois formatrice dans une école de conseil en images. Mmh. J'étais aussi, prestataire, donc j'accompagnais des entrepreneurs sur 3 mois avec un de mes plus gros clients, justement dans leur phase de développement et c'est lui qui me donnait effectivement, j'avais mon plus gros CA grâce à lui et j'avais mon activité de Mmh. personal branding et donc en 2022, donc 2021-2022, donc 2021 confinement et en fait mon activité a explosé en ligne. En tout Mmh. cas, je m'y suis mis comme beaucoup, en ligne sur Zoom avec des activités et ce qui a permis que j'ai développé le côté, prestation, donc Mmh. freelance pour la en tant que formatrice et en tant que coach pour entrepreneurs et j'ai un peu, là c'est avec le recul, mais enfin délaissé mon activité principale. Ce qui fait que j'étais focus sur les activités, bah, mes activités de freelance et en 2022, donc mon plus gros client a eu un très gros succès. Il n'a pas su gérer en fait sa trésorerie, Mmh. son BFR. Donc il est monté très vite et ce qui fait que, au bout de 6 mois, il s'est retrouvé, il n'a pas pu nous régler, en fait. On était 10 Mmh. coachs plus, ses 3 salariés et il n'a pas pu nous régler et ce qui fait que j'ai tardé, j'ai mis parce que c'est quelqu'un que je connaissais bien et j'ai tardé, en fait, à le mettre en recouvrement parce que j'ai dû le mettre en recouvrement parce qu'il le fallait. Mmh. Mais ça a été quelque chose, en fait, moralement
de terrible pour moi parce que je pensais pas que cette personne aurait pu me faire ça, ne pas me payer, mais me dire: «Bah, oui, chez les entrepreneurs, bah, ça arrive aussi», alors Oui. qu'on pense que c'est des trucs de salariés, de «sales types» entre guillemets, Mmh. de mauvais payeurs qui sont aussi Mmh. alors qu'ils sont récibles, alors que tu la connais cette personne, tu sais qu'elle est pas Mmh. mauvaise. Mais moralement, ça a été dur, mais c'est surtout que je suis restée focalisée donc pendant plus de 6 à 7 mois sur ça. Je osais pas lui envoyer des mails, mais j'ai essayé de me dire, voilà, mon conjoint me disait: «Mais c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça». Cette personne me devait, avec les arriérés 7 000 €. Ah oui, Donc, quand même. et en D'accord. fait, ces charges-là, je les utilisais pour la location de mon bureau et pour d'autres choses dans mon activité. Mais j'ai été focalisée sur ce manque, mais Mmh. je n'ai pas forcément agi à temps pour Mmh. rétablir la situation. Et au fur et à mesure des mois qui passaient, j'ai de plus en plus en urgence et c'est là que je me suis dit: «Ah mais oui, mais attendez, il faut que moi, mon activité aussi, elle puisse survivre, donc il faut que je retrouve des clients vite, vite, vite». Mmh. Et là, j'ai recommencé en mai, 2022 à me dire: «Bon, là, je vais faire une masterclass, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais créer une stratégie, voilà, de visibilité, proposer des produits». Sauf que pendant quelque temps, beh, je n'avais pas communiqué. Donc j'avais Mmh. perdu, en fait, le lien avec mon audience parce que j'ai une audience privilégiée sur Instagram et je débarquais avec des choses précises, donc des masterclass sur le personal branding, alors que ça faisait longtemps que j'en avais pas forcément, Parler. parlé ou que je n'avais pas proposé mes offres. Ce qui fait que je me suis retrouvée en total décalage avec ma cible et les attentes de ma cible. Donc Mmh. ça ça a pas pu matcher. Donc et c'est en août 2022 que là, j'ai décidé enfin de mettre la personne en recouvrement, déjà, et Mmh. j'ai pris des décisions, celle de revenir travailler, chez moi. Donc j'ai arrêté la location et aussi la plus grosse décision, parce que je pouvais plus, subvenir à ces charges, de travailler, avec ma business manager. Donc j'avais toute Mmh. une organisation commencée en fait, pas forcément à scaler, mais à avoir une structure d'agence qui s'est, totalement, arrêtée, en quelques mois, mais là en quelques semaines parce que on a dit: «Bah, ça j'arrête» et Mmh. en août, mon conjoint m'a poussé en me disant: «Mais écoute, si tu retrouvais un travail». Gros mot pour moi, hein. Ah oui, Parce gros qu'en mot. 10 ans, donc 10 ans de cela dans le courtage en assurance, j'étais chargée de communication. Donc voilà, le monde du salariat, c'était ancien pour moi. Quand je suis devenue entrepreneur, je me suis dit: «Ça y est, C'est je fini. passe à autre chose». Je ne pensais pas, et donc pour certains, peut-être comme pour moi, salariat, c'est gros mot, quoi. Mmh Ça mh. veut dire retour en arrière. C'est Ça ça. veut dire pas avancer, en fait. Ça veut dire retour sur quelque chose que, justement, j'ai lutté pour ne plus avoir. Pour C'est avoir ça. cette liberté et tout ça et dire: «Et si tu retournais au salariat?» J'ai pas entendu enfin, ce que me conseillait mon conjoint pendant quelque temps. Je me disais: «Mais non, c'est pas possible et qu'est-ce que je vais dire?» Et j'ai pensé: «Qu'est-ce que je vais dire aux gens?» Mmh. Quelle est l'image que ça va représenter, de dire: «Bah, écoutez, je suis retournée au salariat». C'était quelque chose, je pense, plus émotionnellement que, logiquement. J'ai pas pensé à la logique en disant: «Mais si, regarde tes chiffres, regarde ça, mets-toi le nez dedans, voilà. Si Mmh. tu veux être logique, c'est ça qu'il faut que je fasse». Mais je me suis mis, voilà, je me suis mis les œillères. J Mais j'ai passé le pas autrement, on va pas parler, en septembre, 2022. J'aime beaucoup parce que tu as parlé beaucoup de choses là. Déjà, tu as parlé que tu peux avoir ton ancien client, tu avais un gros client et ça, je le vois souvent dans les personnes que j'accompagne. Quand on a un gros client, quelqu'un qui est très fidèle et qui on travaille ensemble, il faut Exactement. faire très attention parce que si on met pas des stratégies en place au cas où, qu'il y ait pas de cette personne et cetera, ou qu'on ait un plan B, ben, on se retrouve dans des grosses situations et je sais que j'ai eu beaucoup de clientes, qui ont eu ce schéma-là et ça peut m'arriver à moi aussi. J'ai des clientes qui sont là depuis plus Mmh. d'1 an, mais si parce que les stratégies qu'on met en place de stratégie, quand tu t'en es rendu compte, que tu as commencé à prendre tes décisions, comme tu dis, c'était trop tard. Tu ne Trop parlais tard. plus à ton audience et cetera Non, et j'aime bien exactement. quand tu l'exprimes parce que c'est te dire que quand tu mets en si tu es pas trop là sur les réseaux sociaux ou ce qu'on utilise, hein, il y a des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux, c'est pas grave, mais si on Mmh. n'est pas dans une tactique de marketing, un peu de visibilité et cetera et que d'un coup on arrive comme des fleurs: «Voilà mon super programme», Exactement. mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu as pas remis en cause forcément ton programme,
Parce que tu dis: «Mais en fait, il y a personne là». Les gens, ils sont un peu: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Bah, ouais et qu'est-ce qu'elle débarque en plus avec ça et en plus, ça fait longtemps qu'elle a pas proposé une offre et là, Mmh. elle arrive et elle nous martèle en plus parce que j'étais dans le truc, voilà, et non, c'est, aussi rapidement, c'est, voilà, quand on est en situation d'urgence, voilà, mais c'était la seule, en tout cas, échappatoire pour moi, c'était la seule solution, c'était retrouver des clients vite justement Mmh. pour, et maintenant, voilà, on en reparlera, c'est ce que maintenant Mmh. j'essaye de faire que, mon activité principale, voilà, soit la seule qui puisse, être indépendante par rapport à, voilà, à des prestations que je puisse faire, même si j'ai des clients Mmh. maintenant. Mais voilà, je préfère être le plus indépendante possible justement pour éviter ces cas où, mais tu es tributaire. Voilà. Mais j'aimais aussi le fait que tu disais que tu étais focalisée donc sur le manque, essayer de faire des ventes rapides et là, en fait, on perd l'essence de pourquoi on est entrepreneur, pourquoi on fait nos services et donc les gens, ils vont pas mordre à leur hameçon. Ils viennent pas forcément, on est dans une mauvaise énergie quand on parle de comme ça. Moi, ça m'est arrivé de dire à une cliente: «Si tu as l'opportunité de prendre un petit boulot à côté, même si c'est quelques heures, fais-le, même si on travaille ensemble pour trouver des clients, pour que tu sois, libre de de ce manque-là de l'argent». Parce que dès qu'on est dans le manque, on n'a pas le pourquoi derrière qui C'est marche, les gens On pourquoi n'a ils pas se le peuvent pas pourquoi et je convertir? pense que ça se ressent aussi et je pense que Complètement. ça se ressent aussi parce que, vu qu'on martèle et qu'on n'a pas l'habitude de marteler, donc la personne elle est là, je pense que ça se ressent et comme tu dis en termes d'énergie, même si tu crois à ton Mmh. produit et tout Mmh. ça, tu n'as pas la même vie que quand tu es serein et tout ça. Mais bon, tu penses que: «Ah, j'ai besoin de ci maintenant, donc il faut que je parle de ça», C'est ça. alors qu'il faut toute une stratégie et c'est vrai que avec le recul, j'avais remarqué que je n'avais pas développé justement de stratégie claire, en tout cas, Mmh. sur la durée. C'était: «Je veux des clients, je propose mon offre». C'était Ce qui peut être bien, hein, c'est bien de vendre, hein, c'est une très bonne action. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à vendre, mais c'est vrai que s'il y a pas tout le travail avant, moi, je sais certaines clientes, on a mis en place des stratégies parce qu'elles avaient laissé, de côté leur stratégie. Bah, ça prend mmh, 3 à 6 mois pour avoir vraiment des clients qui soient du tout niveau à qu'elles fait veulent. Quand c'est pas des petites offres, après, et ça dépend de beaucoup de choses. Mais du coup, toi, est-ce que tu as travaillé, exactement. même avec ton temps partiel, quand tu as repris ton temps partiel, est-ce que tu continues à travailler sur le côté? Alors Comment oui ça s'est et passé? non. J'ai Oui, alors donc en septembre 2022, donc je suis convaincue et j'ai décidé de retrouver un travail en temps partiel. Alors j'étais, enseignante conseillère en image dans style vestimentaire, donc j'ai essayé de retrouver quelque chose, dans le milieu mmh. du conseil en image, donc vendeuse. Une vendeuse, en boutique, tout simplement et je n'ai pas communiqué du tout. Alors j'étais très Mmh. présente, je suis toujours maintenant Mmh. très présente sur les réseaux, mais pendant cette période donc de août à jusqu'à, allez, janvier, février 2023, je n'ai rien dit. En tout Mmh. cas sur les réseaux de ce qui se passait, je disais juste que voilà, j'ai eu des échecs. J'ai parlé de mon échec, Mmh. mais j'ai pas dit ce que je faisais après et donc je n'ai très peu communiqué vraiment, alors que je communique tous les jours, en général, mais là, j'étais absente vraiment pendant de longs mois parce que j'avais honte. Mmh. J'avais honte de ce retour au salariat. Je sais qu'il était, voilà, important, mais j'avais honte et donc je n'en ai pas parlé et c'est après une période jusqu'à février où là, je recommençais un petit peu à m'organiser et j'ai retrouvé ce plaisir, en fait, ce plaisir de communiquer et c'est pour ça, c'est là que, Mmh. la Dramapreneur est née, en fait. Donc je regardais ce que les gens faisaient, Mmh. j'étais à mon activité salariée, mais je ne Mmh. disais rien. Oh, c'est intéressant comme ça. Si, là, est-ce que tu aurais des petits conseils ou des petits mots, un petit mot à dire aux gens qui se trouvent dans une situation un peu similaire de dire: «Si je continue comme ça, j'ai rien le mois prochain pour manger, quoi. Si je continue mon activité et de dire: "Faut que je vende, faut que je vende"», mais ils se disent: petit doute, est-ce qu'il vaut mieuxrait pas que ou que je laisse tomber?» parce qu'il y a quand même des gens qui se disent: «C'est tout ou rien, donc je laisse tomber tout, Mmh. je fais qu'un salariat». Mais toi, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là qui se retrouvent dans une situation qui peut être un peu précaire pour, niveau financière, mais qui veulent pas abandonner forcément leur rêve d'entrepreneuriat? Justement que si on veut continuer, là, il faudra être ouvert parce Mmh. que, celui qui m'a fait changer d'idée, c'est un proche, c'est Mmh. mon conjoint qui n'est pas du tout dans les réseaux sociaux, qui ne connaît pas du tout ça. Il a été entrepreneur, mais pas du tout, de cette façon-là et il m'a permis de sortir un peu, Mmh. en fait. Donc je leur dirais: «Coupez les réseaux sociaux». Mmh. Coupez ce que vous voyez, en fait, en train de vous dire: «Mais oui, moi j'ai réussi en tel mois, je fais ça, mon email, a fait, 30 000 €», oui, Mmh. parce que
tu as 10 000 personnes qui te suivent et donc voilà, coupez-vous des réseaux sociaux et remettez-vous un petit peu, pas les pieds sur terre, mais dans cette réalité-là. C'est en Mmh. coupant les réseaux sociaux et justement en confronté à, il faut payer, voilà les traites, hein, parce qu'on est Mmh. propriétaire, parce que, il faut aussi il y a ça, et si moi je voulais continuer à participer à mon activité, Mmh. mon conjoint a dit: «Mais si tu veux participer, là il faut que tu voilà, il faut qu'on ait de l'argent maintenant à la fin Mmh. du mois». Et quel est la seule moyen d'argent d'avoir à la fin du mois? C'est trouver un boulot parce que tu sais que, l'entrepreneuriat, oui, ça met du temps et même sur les réseaux, on s'en rend pas Mmh. plus compte, mais ça met du temps. Le temps de trouver sa cible, le temps, comme je le dis souvent moi en personal branding, d'installer sa communication C'est ça. pour habituer les personnes à nous identifier et à nous mémoriser. Ça peut prendre effectivement de 3 à 6 mois Mmh. et j'ai des personnes qui sont en conversation avec moi depuis plus d'1 an et c'est seulement C'est après ça, qu'ils ont complètement. pris, voilà, une offre avec moi et là, il fallait que je me remette dans cette réalité. Donc Mmh. je leur dirais: «Éteignez un peu les réseaux sociaux et regardez un petit peu ce qui se passe dans votre vie». Ouais. Mmh. Moi, j'étais quand même toujours sur les réseaux sociaux en train de regarder en disant: «Oh, tu vu, il fait ça, tu vu, il fait ça» et tu te compares. Et Complètement. même tu as honte parce que je suis retournée au salariat moi après 8 ans Et oui. et on peut avoir l'impression, qu'en 8 ans en fait tu te développes d'une manière exponentielle, tu vas avoir une entreprise avec, 10 salariés et tout ça. Moi c'est ce que Mmh. je voyais et je me suis dit: «Mais non en fait, je reviens à un stade, même si ça fait 8 ans, bah, tu as l'image de te développer, mais en fait chacun a son vraiment a son propre chemin». Mais bien sûr qu'en tout cas qu'en 8 ans, oui, j'ai vécu mon activité. Et il y en a qui veulent effectivement avoir 10 000 € par mois et tout ça, mais je me suis dit avec le recul: «Mais non, en fait, en 8 ans, j'ai vécu mon activité en 8 ans». C'est ce côté où tu restes sur tes ornières et là, le «danger» entre guillemets des réseaux sociaux, c'est se comparer et de rester là. Donc je leur dirais: «Coupez un peu les réseaux Mmh. et regardez, vraiment Votre concrètement du papier, réalité. revenez à votre Excel, regardez votre chiffre». Mais ce que je faisais plus, c'est vrai, hein, Mmh. on sait à peu près, mais quand on se pose vraiment et quand j'ai fait d'ailleurs ton challenge je me suis vraiment posée, Mmh. ça c'est efficace. Donc de couper. Tu parles que tu avais l'impression que ça faisait un retour en arrière, que tu avais honte Ouais. à ce moment-là, mais tu as décidé quand même de relancer ton activité, on va dire ça comme ça, ou de lui redonner un bon élan. Ouais. Et du coup, de le faire d'une manière différente. Donc parce que là, tu as, en fait, essayé d'apprendre de ce qui s'est passé pour le faire de manière différente. Moi, aujourd'hui, quand on voit du jaune et drama, moi, je pense à toi, hein. Je veux dire, c'est assez, enfin, Bon, bah, c'est bon, c'est que ça marche. voilà, mais non, je veux dire, c'est jaune, c'est noir et bam, ce drama-ponneur, cet humour et cetera, enfin, on voit ton personal branding, il est, voilà, je sais pas comment dire. Donc du coup, quand tu as décidé de ça, est-ce que tu peux partager un peu les leçons donc que tu as apprises et que tu dis: «Beh, voilà, maintenant, de cette période-là, il s'est passé ça, mais aujourd'hui, voilà ma nouvelle approche». Le premier mot, simplification. En fait, je me suis mis à enlever des process, qui n'avaient plus lieu d'être puisque je travaillais à nouveau toute seule. Mais juste pour revenir à quand je suis redevenue salariée, j'ai voulu faire et garder parce que je suis à temps partiel. Donc dans Mmh. ma tête, en fait, il y a toujours ce côté je reviendrai aussi, c'est aussi le challenge de dire je reviendrai aussi à temps plein. Mmh. Mais donc je voulais garder un temps partiel parce que je pense que j'ai la chance d'avoir au-delà des activités que j'ai faites, toujours la même vision. Et Mmh. c'est ça qui m'a aidée aussi dans mon personal branding, c'est que j'ai pivoté légèrement, mais je n'ai pas changé ma vision. Mmh. Et mes couleurs sont toujours là depuis 8 ans. C'est le jaune qui est toujours là, avec du noir maintenant, mais il y a du bleu, Mmh. du gris, mais le jaune est toujours là Mmh. et ma baseline n'a pas changé. Donc je me suis toujours dit, mais j'ai toujours envie que les gens laissent leur empreinte. Que Mmh. ceux qui sont introvertis, quand ils n'ont rien d'intéressant à dire, puissent être visibles. Et ça, en fait, le fait d'avoir une vision qui ne change pas selon ses activités, comme je dis, tu peux être charcutier, boucher, charcutier et avoir aussi Complètement. cette même vision. Tu peux changer de métier, mais ta vision reste et c'est ça qui m'a aidée à me dire: «Je veux pas forcément du temps complet, je veux du Mmh. temps partiel». Et après, quand j'ai décidé effectivement de ne plus faire les mêmes erreurs, je me suis dit: «Il y a trop de choses, je veux simplifier». En fait, je faisais des process qui n'avaient pas lieu d'être en tant que solopreneur, qui étaient peut-être un peu plus compliqués et qui n'avaient pas forcément lieu d'être et surtout, vu que je me suis dit que quand j'ai voulu vendre, j'étais dans la période d'urgence, j'ai fait très vite, je dis: «Mais la première chose, qui est ma cible?» Parce que j'avais oublié mes fondamentaux. C'est ça. Donc juste, je suis, donc
marre, je disais: mais qui? Qui j'ai, envie, d'accompagner?» Enfin, c'est aider, accompagner, impulser parce que comme je dis, j'aime pas le mot aider, hein. On va Mmh. tous aider, mais c'est pas la même force. Moi, j'impulse, je ne t'aide pas, je te donne le coup, voilà, qui va t'envoyer, qui te pousse de la falaise. Donc, qui j'ai envie d'aider, de quelle manière et comment je vais, effectivement, quelle est ma proposition de valeur. Donc la simplification, j'ai enlevé certains process, certaines applications qui ne me convenaient plus et je me suis remise sur un Excel et sur une feuille de papier où voilà, j'ai réécrit ma vision et en fait, j'ai fait, une stratégie, en tout cas des objectifs à 5 ans, ensuite 4 ans et ensuite sur 3 mois. Et sur les 3 mois, ce que je ne faisais pas, j'ai su me OK, qui, quoi, comment? Et ce que je faisais pas. En fait, c'est des trucs chiants, excuse-moi, et difficiles que Vas-y. l'entrepreneur finalement ne fait jamais. Même s'il dit: «Oui, il faut une stratégie», enfin, mais c'est chiant en fait de le faire, de structurer la tête en fait, d'être un CEO, tu vois? Qui réfléchit sur son activité et pas être trop dans l'opérationnel en fait. Et en fait, ce qui est et c'est ça qui est la clé, c'est faire des Mmh. trucs chiants que je ne faisais plus. Donc j'ai fait des Mmh. trucs chiants pour simplifier et revenir à la base du papier, mes objectifs et ma stratégie. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, moi je le dis souvent à certaines de mes clientes, c'est pour ça que je parle de CEO. Généralement quand tu es solopreneur, tu as pas de management, tu es pas vraiment CEO Oui. en quelque sorte, mais de prendre cette position-là, parce qu'en fait, quand on commence, on est des experts. Je veux dire, tu étais experte dans ce que tu fais. Tu n'es pas du tout dans une personne qui manage, une leader d'une vision à ce moment-là, même si tu en as une. Et donc du coup, on a l'habitude de travailler comme un expert. Donc on doit être dans le faire, dans l'opérationnel, et cetera. Et prendre le recul, de pas se mettre la tête dans le guidon, et cetera, c'est difficile. Donc j'aime bien quand tu dis: «Même si c'est chiant, il faut le faire». C'est comme les tâches Et d'admin, c'est faut ça les en faire. fait. Et souvent, bah, quand on est entrepreneur, on se dit on est content parce qu'on va travailler avec on pense qu'à la notion de plaisir en fait, mais Mmh. de faire ce qu'on aime et tout ça. Et toute cette partie en fait, beh, on doit être, je pense, il faut quand même un moment qu'on se forme et qu'on Mmh. voilà, mette le nez dedans, ben c'est celle que moi, c'est celle que je procrastinais le plus. Mmh mh. C'est celle que je procrastinais le plus, parce que en fait, cette procrastination, c'est que mon cerveau ne voit pas l'importance d'eux. C'est ça. Il était dans le plaisir immédiat et voilà. Et j'ai mis, 1 à 2, 3 journées pour, voilà, simplifier, savoir qui est ma cible et tout ça, prendre le temps et simplifier, ben, en fait, pour moi, c'était revenir à la base. Et est-ce que c'est de là que donc du coup qu'est sorti ton concept de la dramapreneur ou elle était avant là? Elle est quand c'est qu'elle est sortie? C'est de là qu'est sorti parce que donc je commençais à aller mieux moralement et donc en février, je recommençais un petit peu à regarder ce qui se passait et j'ai vu tous les défauts que moi j'avais en fait de l'entrepreneur, c'est-à-dire la personne qui reste en tout cas l'entrepreneur sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Voilà. Mmh. En fait, ma cible, elle adore Instagram. Que ça soit pour le plaisir ou quoi, elle adore Instagram et elle a pas envie de partir. Et donc, bah, dès que, elle fait son post, elle met des heures à faire son post et s'il y a pas 3, au moins 3 likes minimum ou 4 likes minimum, bah, ça y est, c'est la fin du monde, voilà. Qu'est-ce qui va pas? Elle se remet en question et tout ça. Et moi, c'est ce que j'étais parce que j'ai resté dans ce Mmh. côté, et voilà, on fait des dramas pour des choses qui, pour ton entreprise, maintenant, je fais du mentorat, je dis à mes clients: Mmh. «Fais ton job d'entrepreneur». Mmh. Et c'est pas notre job d'entrepreneur que de rester sur les statistiques, voilà, qui est-ce que ça va entraîner des clients? Est-ce que, voilà, le fait de perdre des followers, c'est des personnes qui sont dans ton audience? Et j'en plaisante, j'en rigole maintenant parce que c'est ce que je faisais et c'est pour ça que je dis: «J'étais une vraie drama». Drama Mmh. sur des choses qui n'ont pas d'incidence sur mon activité entrepreneuriale. Mmh. À moins que je le décide, en fait. Et c'est de ça qu'est né enfin, j'ai beaucoup d'autodérision aussi. C'est une Mmh. aussi quand même de mes forces de caractère, comme on parle en psychologie positive, c'est l'humour. C'est que j'arrive à Ah oui. transformer des situations, déjà de l'autodérision et que tout le monde comprend parce qu'on l'a tous fait, Oui. voilà, sur certaines choses. Et c'est là qu'est née, effectivement, cette dramapreneur parce que je voulais sortir de cet état de dramapreneur pour devenir vraiment entrepreneur. Donc Mmh. moi, je l'ai fait et maintenant j'accompagne d'autres dramas à ne plus être drama et devenir vraiment entrepreneur. Donc Et du coup, ce concept de la dramapreneur, comment ça impacte, tu penses, ton business d'avoir créé vraiment ce personnage? Comment ça t'aide et comment bah, ça aide aussi les gens?
Alors ça m'aide parce que travailler sur l'autodérision, c'est quelque chose où j'ai réalisé que, j'ai réalisé plus facilement mes erreurs, Mmh. de ne pas avoir de stratégie, d'être focus sur des choses, qui en fait, qui m'enfermaient dans le monde merveilleux d'Instagram, Mmh où je mh. voulais réussir, où je voulais avoir 3000 followers. Mais pourquoi 3000 followers? Qu'est-ce que ce chiffre avait d'importance? Donc j'ai réalisé ça, et comme la la drama queen, c'est faire, voilà, du scandale, ou être vraiment, comme je dis, utiliser, une fois t'es bien, le lendemain t'es pas bien. Tu vois, C'est t'es ça. contente parce que t'as un client, et le lendemain t'es pas bien parce que t'as eu que 10 likes sur tes réels. C'est vraiment des hauts et des bas. Et j'avais pas cette sérénité que j'ai maintenant, cette Mmh. tranquillité d'esprit. Et en fait, ça a complètement déclenché les choses, parce que le fait de parler justement des défauts, des travers de l'entrepreneur qui, par exemple, tu passes ton temps à enregistrer des trucs, des posts, c'est trop bien, mais tu t'en utilises aucun. Tu C'est passes ça. jamais à l'action, tu les enregistres, mais tu Toi les. d'avoir Je 500. l'ai fait. Voilà. Et le fait d'en parler, t'as d'autres qui disent: «Mais ouais, mais moi aussi je suis comme ça», et en fait, ça fait relâcher la pression. En C'est fait, ce ça. que je voulais en créant la Dramapreneur, c'est relâcher cette pression qu'on se met nous-mêmes de Mmh. réussir dans notre activité, coûte que coûte, de rester dedans, et parce que cette pression, je me la suis mise, et ça m'a coûté, beaucoup de choses, que maintenant je ne regrette plus, mais ça m'a Mmh mh. coûté, et je voulais vraiment apporter un moment de la légèreté. Parce que dans tous les posts qu'on faisait, enfin, le talk business, et ça, on dit: «Oui, si tu es pas ça, il faut ça». Les Mmh. erreurs que tu fais, je fais très peu de posts sur des 4 erreurs ou tout ça. Mmh. Parce que c'est me culpabiliser des gens, «Ah, arrête de faire ça». On est entrepreneur, donc forcément on entreprend, on apprend. Donc je voulais vraiment alléger, le dire: «Eh, ça va, c'est pas la mort, en fait, c'est pas C'est la ça. mort». Donc le fait d'apporter ce personnage qui est en grenouillère, qui quand elle a une idée, elle part même en pyjama, elle vient d'arriver, ça allège, et ça, en fait, Mmh. ça a attiré pas mal de personnes qui étaient dans ce côté perfectionnisme. Moi, j'attire les perfectionnistes. C'est ça. Je ne suis pas, j'attire les perfectionnistes. Parce qu'en fait, tu dédramatises en utilisant un dramapreneur, C'est tu ça, non mais c'est dédramatises des ça. choses et tu enlèves la honte, en fait. Donc du coup, les gens même moi, quand je viens voir ton contenu, j'adore, tu fais toutes mes journées à chaque fois pour les stories ou les reels. Moi, ça me fait ma journée. Mais du coup, ça déculpabilise énormément et ça enlève une pression, juste le fait de dire, en fait: «Non, mais c'est normal. C'est ça. Non, mais moi aussi». De dire que je suis comme toi aussi, tu sais, ce petit travers que tu caches, que tu veux être parfaite. Non, mais oui, je l'ai fait, mais voilà, Voilà, je mais te le dis, et c'est c'est pour pas dans ça le que je sens fais de des la stories. culpabilité. Parce que comme Non, tu disais, les gens disent: «Tu fais cette erreur, il faut pas, faire ça, machin, tout». Non. et c'est surtout le fait, quand j'ai parlé de cet échec, et dire que je suis retournée dans le salariat, je pensais pas, hein, mais j'ai eu une vague de personnes qui me disent: «Oh, mais merci, merci parce que j'hésitais», ou «Merci, mais parce que je l'ai fait, mais j'osais pas en parler», ou on a ce côté, je suis toujours sur les réseaux parce que vraiment, voilà, et maintenant je l'affirme, c'est devenu quand même, ma stratégie, puisque j'ai mes clients par les réseaux sociaux, par Instagram. Cette perfection, se cultiver, de par exemple, quand je dis que je me mets en pyjama, c'est pas pour me mettre en pyjama, non, c'est pour dire que vous imaginez quand vous passez votre temps à essayer de bien vous C'est ça. habiller, vous maquiller pour, faire une vidéo, heu, voilà, faites-la votre vidéo. C'est ça. Le message, en fait, on passe plus de temps. Alors pour moi, ça serait marrant de dire en personne Oui, aujourd'hui de surtout pas faire ça, mais on passe plus de temps sur l'image que sur le message. Au lieu de travailler son message, et justement de le sereiner, de l'envoyer par n'importe quel biais, on passe de: «Ah oui, mais si je veux faire ce reel, si je veux faire cette story, il faut que je sois bien maquillée. Oh, j'ai la flemme, et donc je le fais pas». et je trouve que c'est justement ça, pour moi, qui te permet de vraiment lier créer des liens avec les gens et cetera et de vraiment créer une communauté et pas juste avoir, Mmh, plein de followers. C'est le fait de vraiment c'est ça. créer un certain, groupe de personnes qui se reconnaissent et C'est ça, cetera et et que je je trouve ça connais, génial. comme je dis, Voilà, voilà, c'est certaines personnes, la plupart, j'ai pas eu, effectivement, peut-être que certains content managers disent: «Oh, pas bien». Effectivement, j'ai pas eu une progression, en termes de followers quand j'ai repris mon activité, énorme, même si je publiais, mais parce que moi, mon objectif, c'était de recréer le lien avec ceux qui étaient déjà là. Je me préoccupais moins de ceux qui arrivaient que de recréer le lien avec ceux c'est qui ça. étaient déjà là, et en fait, mes premiers clients,
en tout cas en 2023, c'était ceux qui me connaissaient déjà depuis 3-4 ans. Donc, ça Mmh. peut vous parler déjà depuis les réseaux sociaux. 2024 sera différent, mais 2023, l'objectif, c'était vraiment recréer ce lien. Mais en fait, je parle beaucoup plus, je communique beaucoup plus en MP C'est ça. que sur mon feed, en fait. Et c'est ça qui est important parce qu'en fait, on est dans du service, donc on répond à des gens, à des besoins qu'ils ont et si on passe pas le temps, de discuter, créer des liens avec eux, parce qu'on te dit: «Ah, il faut pas coacher dans les MP, les machins et tout». Mais si C'est tu ça, parles pas à la personne et quand on dit parler, c'est pas vendre, d'accord? Différent. Créer un exactement. lien avec la personne, savoir l'écouter. Moi, je dis toujours ça, écoute la personne qui est en face, savoir quels sont ses vrais problèmes, ses vraies problématiques ou ses envies, etc. Parce que c'est pas que des problèmes, ils arrivent aussi avec des envies. Des gens, ils vont Oui, venir, ils ont un besoin, ils disent je veux arriver à ce niveau-là, je veux arriver à me montrer en pyjama, je sais pas, en reels, peut-être qu'ils viennent comme ça. C'est un besoin, c'est pas un problème. Il y a quelque chose à aller travailler derrière, mais ils vont pas, pour eux, c'est peut-être pas un problème. Et si on discute pas avec ces gens, si on leur montre pas des choses, ben on va pas, on va pas savoir quoi leur proposer, si c'est adéquat ou oui, pas. Et deux, cette personne va pas se sentir en confiance avec ce qu'on fait. Donc je trouve ça super. exact, Enfin, le monde que tu as créé là, moi je le exact. trouve super. Et du coup, tu Mais as, ça n'a pas été facile, excuse-moi, hein, parce que c'est aussi créer le fait de dire comment on peut créer humour, dérision, légèreté avec le côté professionnalisme. Parce qu'il c'est y a ça. des gens qui pensent que ça peut pas du tout aller ensemble. Et comme je le dis, c'est pas parce que effectivement je rigole, mais qu'on va retrouver aussi cette légèreté dans mes accompagnements que je n'y connais pas et que je ne sais pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai que on pense que la crédibilité Mmh. va venir beaucoup du sérieux et pas forcément. Et enfin, moi, tu as un paradoxe en plus chez toi, c'est que tu es très sur l'image, sur le Oui, branding, sur et cetera non, et mais à ça, côté de ça, tu vas avoir les 2 ouais, et quand tu le mets en contraste, moi, je trouve encore plus fort, en fait, quand tu le montres. De dire: «Oui, il y a ça, c'est l'image, ça, je peux avoir mon image professionnelle comme ça et cetera, mais je suis aussi cette mmh, personne-là» et là, ça exactement. humanise à 10 000 % ce que tu fais, en fait. Et je Mmh. pense que c'est ce qu'il faut, en tout cas, maintenant, pour nous distinguer. Et je l'ai vu, en tout cas, le personal branding, en 2023, était vraiment une des clés, voilà, qui apparaissait sur l'image, parce que tout le monde en a un peu parlé, que ce soit Mmh. coach business, qu'on soit dans le graphisme, on parle toujours de être soi-même, Mmh. d'utiliser ça, et on l'utilise et on en parle. Moi, je ne parle que de personal branding, voilà, C'est que ça, de marque personnelle. Mais comme je dis, beh, vous voyez, les autres en parlent, donc allez-y. Mais je pense qu'en 2023, ça y est, on commence à savoir ce que c'est. c'est ça. 2024, je pense que ça va être plus que jamais stratégique Mmh. de vraiment avoir un process de personal branding pour se distinguer, en tout cas en tant que solopreneur. Mais du coup, toi, tu as donc créé ce service, je ne sais pas depuis quand tu l'as créé, mais le mentoring de la dramapreneur. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu accompagnes, qu'est-ce que c'est cet accompagnement de mentoring? Parce que certaines personnes font pas trop encore la différence. Qu'est-ce que c'est un mentoring? La On est très différence dans entre le mentoring ou coaching, coaching. on est dans le coaching, consulting, et cetera. Le mentoring, ça reste encore en France, je trouve, encore un peu flou. Donc du coup, c'est quoi ce mentoring de la dramapreneur? Comment tu aides et les gens donc à surmonter leurs difficultés ou à aller, développer ce qu'ils veulent? Exactement. Alors c'était, mais justement, c'était aligné avec cette idée de simplification. En fait, vu que j'étais de toute façon salariée, donc je pouvais Mmh. pas créer de système, même si là, je l'ai fait quand même en fin d'année, mais de système où je fais des formations en ligne, où je prends plusieurs personnes et voilà, je suis prête puisque je ne suis pas à 100%. Mais je me suis rendu compte aussi que, parce que moi aussi, en tant qu'ex-dramapreneur, la dramapreneur, elle est fanat des formations. Elle en prend des tonnes, même qu'elle n'utilise pas, mais cette formation sur ça, cette formation sur ci, cette formation. En fait, comme je dis à chaque fois, c'est tu penses que tu as besoin d'une armure pour aller dans l'entrepreneuriat et réussir. Donc, tu mets l'armure du storytelling, l'armure du copywriting, l'armure de la stratégie commerciale. Après, il faut, hein, mais tu mets ça, mais tu n'en utilises aucune. Et le fait est, c'est que c'est dommage en fait d'avoir des formations plus sur certaines qui sont de qualité, mais tu es tellement au goinfre que tu sais même pas si tu en as besoin à ce moment-là, C'est ça. puisque tu as pas de stratégie. Et donc, par rapport au coaching où tu as peu accompagné par rapport à un objectif précis que tu as, le mentoring, en fait, c'est la personne comme moi qui est passée par les mêmes écueils que toi. Mmh mh. Donc, en fait, c'est vraiment des discussions.
il n'y a pas un objectif. En fait, l'objectif du Mmh. mentoring de la Dramapreneur, c'est de te faire sortir de cet état de drama pour te faire voir, en fait, d'un angle différent, en fait, tes soi-disant, en fait, si elles sont là, tes difficultés. Mmh, mmh Donc, mh. en fait, ce ne sont que des discussions. On ne parle pas forcément que d'entrepreneuriat, mais Mmh. par exemple d'un contexte aussi familial, d'un contexte de OK, comment ça va aujourd'hui? Ah ben oui, je me suis disputée avec mon conjoint parce qu'il comprend pas. Oui, pourquoi il comprend pas? Parce que tu n'en parles pas. Enfin, voilà. Donc c'est pas forcément de la psychologie, mais Mmh. le mentorat, c'est sortir de notre état que d'entrepreneuriat et de discuter des choses par lesquelles moi je suis passée. Et je peux te dire, oui, je comprends, mais je comprends vraiment si tu voilà, voyais les choses par là. Et en fait, on s'aperçoit que, bien mes clients, ben, ils ont besoin de parler. Mmh mh. Pas forcément d'être focus tout le temps, en fait, sur, ben, voilà, la stratégie dépôt et tout ça. Ils ont besoin un peu de lâcher prise et de parler des choses d'entrepreneurs avec d'autres entrepreneurs pour dire: «Oh, j'ai honte de dire ça, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Ah C'est ouais?» ça. Et rien que ça, en fait, échange de stature. C'est-à-dire que ma première cliente, qui a arrêté il y a pas longtemps, donc c'est des sessions de 4 ou 6 mois, Mmh. vraiment pour papoter. En fait, son début, son objectif avec moi, c'était: «Oui, je veux être visible Mmh. sur, les réseaux sociaux, tout ça». Et en fait, au fur et à mesure de nos discussions, elle s'aperçoit: «Mais pourquoi je veux être visible sur les réseaux sociaux? Je commence tout juste, je me mets la pression pour faire des beaux posts». Et je lui ai dit à un moment donné: «Écoute, est-ce que tu as des réseaux d'entrepreneurs dans ton coin? Est-ce que tu es allé voir juste des magasins, des boutiques?» Mmh. Voilà, te confronter juste. Ah ben non, j'ai pas fait. Et en fait, le fait de l'avoir fait, elle a eu des résultats, c'est-à-dire qu'elle a eu des contacts et tout ça, beaucoup plus gratifiants, en fait, en une semaine, parce qu'elle est allée faire du réseau, parce qu'elle a fait, que le fait d'attendre, en fait, devant son téléphone, C'est ça. qu'il y ait un client qui se pointe. Donc, le mentoring, c'est des discussions, comme dit, c'est vraiment des discussions. Et le mentor, en fait, va pouvoir te donner son expérience C'est ça. et te donner en fait un angle de vue différent. Donc c'est vraiment pas du coaching parce qu'il y a pas d'objectif, mais c'est le fait en fait de changer de stature, d'être moins drama dans des choses ou vraiment d'apprendre à dire mais c'est quoi ton job d'entrepreneur en fait? Mmh Oui, mh. c'est drôle d'avoir des trucs comme ça. Est-ce que passer 3 heures sur ton contenu va aider? Enfin, si je pose des questions, mais je dis ça en disant, bah, moi je te dis, j'ai fait ça, je me suis cassé la figure par Et rapport j'aime au bien quand tu coaching. dis le retour aussi d'expérience. Parce que bien sûr, tu vas avoir Oui, comme des formes de coaching quand tu vas les mettre devant des questionnements, ces gens-là, après il faut qu'ils mmh, mais tu vas aussi dire ton retour d'expérience, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et quels sont exact. donc du coup les impacts, que ça soit positif ou négatif pour eux. Et donc ça, je trouve Voilà ce que ça ça a pu donner effectivement. Et comme je dis, le coaching, même un bon coach n'est pas obligé d'être dans ton même secteur non, d'activité et tout ça. Parce mmh, qu'il va être vraiment expert dans sa partie et c'est cette partie-là que tu vas avoir c'est ça. comme objectif. Et en fait, moi aussi dans le mentoring, ben, je dis: «Bon, ben, voilà, tu es en train de faire cette formation, comment ça se passe? Tu as réussi à appliquer ou pas? Est-ce que Mmh, c'est bien pour toi?» Donc voilà, comme je l'ai dit, on peut faire du mentoring et être, voilà et avoir une formation, complètement. ce suivi, totalement à côté. C'est vraiment pas divergent, mais c'est surtout que je m'aperçois aussi de plus en plus que les gens ont vraiment envie de parler. C'est-à-dire, en tout cas, et ma cible d'être accompagnée, au-delà de, voilà, de leurs objectifs et tout ça et Mmh, surtout d'avoir cette une ligne directrice, puissent la créer eux-mêmes évidemment, mmh, mais dans le milieu de la formation en ligne et tout ça, je pense que, les gens ont de plus en plus besoin d'accompagnement. Vraiment. c'est ça, De se dire: «Bon, bah, voilà, je peux pas à qui je peux parler directement tout de suite, voilà, c'est à ça. quelqu'un sans pour autant, heu, qu'il y ait, un objectif précis derrière, comme l'a dit. Moi, je pense aussi, c'est une tendance que j'ai vue beaucoup en 2023 déjà et qu'en 2024, je pense que ça va se mettre encore plus, ce besoin d'avoir quand même Ouais, quelqu'un avec qui, parler. Il y a des formations, on n'a pas forcément tout à fait. besoin, mais d'avoir Oui, une certaine proximité qu'après on peut choisir selon notre niveau, où on veut d'investir autant d'argent qu'en tout énergie, à hein. fait. Mais du coup, je pense qu'il y a un besoin de lien et surtout en entrepreneuriat. Mmh, Puis là, les gens, ils commencent à se dire: «Voilà, oui, c'est beau ce qu'il y a sur Instagram, mais moi, ça marche pas pareil, comment ça se fait?» Donc je pense qu'il y a là, on commence à se dire: «Il faudrait exactement. qu'on voie la réalité des choses». Donc ça, c'est top. Mais C'est j'aime ça. bien donc ce que tu parles dans ton contenu, tout ça, tu parles de savoir devenir. Donc moi, c'est un mot qui m'a un peu Mmh. ça veut dire quoi savoir devenir? Tu parles aussi de motivation, de prise de recul et cetera. Et donc du coup, dans le Ouais. contexte donc de l'entrepreneuriat, tu dis le développement du savoir devenir. Savoir devenir et l'un de mes premiers ateliers quand j'ai
commencé il y a 8 ans, c'était as-tu le look de l'entrepreneur? Mais c'était au-delà du look, c'est Mmh. la posture d'entrepreneur. Il y a une transition en fait qui se fait quand tu sors du salariat et tu dis je vais devenir entrepreneur. Donc tu te dis ah ouais ça va être la liberté tout ça, mais tu reprends les mêmes codes du salariat. Donc, Complètement. à travailler, des heures pendant 10 heures alors que tu rien 9h-18h. fichu. Déjà tu te sens voilà, tu alors que tu rien fichu parce que au tout début, à part effectivement réfléchir sur une stratégie tout ça, bon, tu pas forcément les mannes et donc tu es frustré et tu dis: «Oui, mais il faut que je travaille». Oui, mais travailler sur quoi? Hem, donc le savoir devenir, c'est, développer en fait, entre guillemets, «les compétences» de l'entrepreneur, c'est aussi la patience de savoir devenir aussi de savoir entreprendre, c'est-à-dire de passer en mode test. Mmh. Parce que vu que la perfectionniste arrive dans l'entrepreneuriat, il faut que son poste soit bien, son contenu soit bien, son offre soit bien, qu'elle soit bien. Mais finalement, et quand elle s'aperçoit que ça fonctionne pas, elle se dit bah, ça y est, c'est la fin. C'est ça. Alors que si on passe donc en devenir entrepreneur, c'est en fait c'est passer en mode test. Pourquoi l'entrepreneur réussit? C'est parce qu'il fait des actions. Il fait des actions. Il se lance dans des actions, il va voir ou pas si ça fonctionne. Il va C'est ça. les faire. Et comme je dis, moi, ma première erreur, ma première année d'entrepreneuriat, je n'ai pas été capable de faire un bilan parce que j'avais rien fait de concret. J'avais passé presque une année à faire moi-même mon site internet, Mmh. mais sans avoir de retour des gens, donc savoir si c'était bien pour moi, c'était bien, mais un an à faire ça. Et en fait, bilan de la première année, ben rien parce que j'avais pas osé, j'attendais que tout soit parfait, j'avais rien tenté, donc j'ai pas pu faire de bilan. Chaque fois je dis, Mmh. j'ai pas pu faire de bilan la première année parce que j'avais rien. Mmh. J'avais travailler sur quelque chose, mais sans avoir de retour, sans l'avoir testé. Parce qu'on a l'impression que, voilà, dès qu'on poste un truc, ça y est, c'est la fin, c'est ce poste-là C'est qui va ça. me faire avoir des clients, c'est ce réel qui va me faire ci, c'est cette action qui va, donc je mets tout mon énergie dans cette action, c'est cet article de blog qui va me faire, alors que Mmh. non. Donc, savoir devenir, c'est pour ça vraiment changer la posture de dramapreneur et vraiment faire son job d'entrepreneur, on ne l'apprend pas, même dans les formations, parce que on veut aussi, comme je dis, le fait aussi d'accumuler les formations, c'est s'armer. On veut se C'est ça. protéger en s'armant, en disant: «OK, voilà, comme ça, au moins, Après on n'avance plus, avec c'est tout trop ce lourd. que j'ai de savoir» voilà, exactement et après tu te fais reprendre place. Mmh. «Mais avec tout ce que j'ai comme savoir, normalement, je réussis». Mais oui, mais si tu passes pas à l'action, tu as beau être un beau chevalier en armure, si tu vas pas, entre guillemets, «à la guerre», tu vas pas savoir si ton armure, elle est supportable. Donc le savoir devenir, on le sait pas forcément. Et moi, comme je dis, quand je dis je pousse de la falaise, c'est que je te dis, parce qu'il y a des personnes, des clients qui me disent, ah ouais, mais si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Et moi, Ah, je dis, bah vas-y, tu verras. fais-le, C'est le fait tu verras bien. d'entreprendre, hein, Et c'est ça, c'est l'habitude, ouais. totalement déstabilisant parce que la personne, dit, mais tu verras bien. Tu en as parlé un peu au début, de fait que tu as dû te stopper et de voir ce qui se passait, même si c'était chiant comme tu dis. Mm, Donc du coup, toi, en mm. quoi cette prise de recul peut être bénéfique, donc pour les entrepreneurs ou peut-être pour les dramapreneurs? Elle peut être bénéfique dans le sens où quand on est, enfin, alors j'aime pas le «on» parce que ça généralise, mais quand la plupart des gens deviennent entrepreneurs, c'est pour des raisons individuelles. Mmh. C'est pour nous-mêmes ou pour arrêter quelque chose qui ne nous convient plus ou un système où on a vécu des burn-out, des choses, Mmh. assez fortes dans le salariat et on veut passer à autre chose et c'est des raisons individuelles. Mais après je me suis aperçue vite que pour durer, je ne pouvais plus être dans l'individuel. C'est-à-dire que mon message était tellement fort que il devait, voilà, continuer à être porté et que la seule personne qui pouvait le porter à ma façon, c'était moi. Dans le sens que pourquoi c'est bénéfique? Parce que c'est ce message, cette vision qui m'a fait durer. Mmh. Et je me suis aperçue que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, en fait, je me suis formée à un métier, celui de Mmh. conseiller en image, style vestimentaire et tout ça. Et je me suis aperçue que, en fait, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, se former à un métier. Mais ce qui m'a fait durer, c'est que je pensais que j'allais faire du conseil en image pendant toute ma vie Mmh. d'entrepreneur. Pendant plus de 15 ans, 20 ans, c'est que ça, c'est le métier, parce que mais en fait, non, c'est ma vision qui me fait durer. J'ai changé d'activité, Mmh mais mh. ma vision est restée. Donc ce qui est bénéfique pour, enfin le mentorat peut te faire voir, mais est-ce que oui, l'entrepreneuriat, pourquoi effectivement tu as choisi l'entrepreneuriat?
et quelle est ta vision au-delà de ton métier. Souvent, je dis: Mmh. «Mais OK, ça, c'est ton métier, mais finalement, qu'est-ce qui va faire l'année prochaine? Tu penses que tu feras la même chose?» «Oui, mais pourquoi tu feras la même chose?» Mmh. Tu vois? Ta vision effectivement et c'est ça qui est bénéfique pour durer, si on a envie de durer Mmh. en fait dans C'est l'entrepreneuriat ça. et c'est surtout de savoir reconnaître son propre succès. Mmh. Quand je dis savoir reconnaître son propre succès, c'est-à-dire, quand on est voilà, amalgamé avec les, j'ai fait 10 000, même si je reproche aussi à certains coachs business qui te disent: «Oui, il faut arrêter de voir le nombre de followers et tout ça», mais leur post qui marche le plus, c'est quand ils disent: «Beh, j'ai réussi en 6 mois à faire 100 000 euros». Bon, tu me dis qu'il faut pas, mais tu me dis quand même, tu me fais ton petit post, voilà, ne regarde Mmh. pas l'argent, mais donc en fait, on se perd dans les succès des autres. Mmh. Et ça, c'est ça qui nous fait arrêter parce que vu qu'on veut avoir ce succès-là qui On n'arrive part. pas, on se reconnaît pas, on part, on arrête, on dit: «Je suis nul». Mmh, c'est ça. Alors que non. Et c'est ça qui a été long pour moi, mais c'est reconnaître quel était mon propre succès. Mais finalement, en fait, mon propre succès, c'était ma longévité. Mmh Parce mh. que comme je dis, j'allais passer à un stade où j'allais être devenir entreprise, Mmh. entreprise, enfin juridiquement en passer un, et tout s'est périclité à ce moment-là en 2022. Je me dis maintenant, il y a dû avoir une explication parce que j'ai perdu mes fondamentaux et tout ça, mais si je Mmh. regarde en arrière, ça fait 8 ans et C'est ça. je fais partie du 1 en fait, Mmh. dans les statistiques d'entrepreneurs qui ont en termes de longévité. C'est ça. Pas forcément effectivement en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de longévité. Et moi, c'est ce que je veux quand j'accompagne, mes dramas, c'est de leur dire: «Est-ce que c'est tenir sur la durée?» Mmh, mmh C'est mh. pas un sprint, c'est un marathon. Comme le personal branding, c'est un processus. C'est C'est pas: ça. «Hop, j'applique ça y est, c'est fait». C'est un processus sur la durée et c'est ça qui est un peu plus dur parce que les entrepreneurs voient à court terme. On est très dans le court terme et parce qu'en fait et en plus tu as On est très dans parlé le de court ce terme. client-là que tu as perdu en quelque sorte à un moment donné, Ouais, c'est drôle. il a très bien marché, il est monté, sauf qu'il était pas prêt Mais pour la oui, progression et là exact. aujourd'hui, si on prend des entrepreneurs qui ont très, très bien marché en 2022, on dira pas de nom bien sûr, qui ont très, très bien marché, mais qui se sont un peu cassés la gueule après. Pourquoi? Pas parce que leur service était pas bien, pas parce qu'ils ne se montraient pas sur les réseaux et cetera. C'est qu'en fait, ne savaient pas gérer la chose. Donc c'est bien de vouloir aller très haut et cetera, hein, d'être, succès, donc si on veut ça, c'est bien. Mais est-ce que on fait un business pour avoir un succès à un moment donné? Ou est-ce qu'on veut un business dans la durée? Donc moi je dis à il y a des gens, on veut avoir peut-être 10 000 € par mois. Si c'est quelque chose qui correspond à notre style de vie et ce qu'on veut, go! Mais si toi Bah, oui, aujourd'hui, bien sûr. tu as besoin d'avoir 3 000 €, go! Je veux dire, donc comment tu arrives à le faire sur la durabilité, sans te perdre non plus à travailler trop et cetera? Moi, c'est vraiment ma mission pour moi. Mais ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu me dis que ta vision, c'était la même et que la manière Ouais. d'arriver à cette vision, tu as eu des pivots, tu as eu des hauts, tu as eu des bas et cetera. C'était Mais différent, tout ça, à fait. ça n'a jamais, Ça bougé va jamais et je bouger. pense que c'est là où la prise de recul pour toi et tu en as dit plusieurs fois dans le podcast, où tu as eu cette prise de recul, où tu t'es mis, tu dit: «OK, mais moi, mes raisons, c'est ça. Moi, c'est ça. Attends, on va revenir sur mes fondamentaux. C'est qui mon client idéal? Je veux aider. OK, je veux faire ça. OK, donc maintenant on y va». Mais ta vision, elle n'a Exactement. jamais ta mission, Ça peut-être n'a qu'elle a un peu, jamais bougé. mais ta vision, ce que tu veux Exactement. Mais faire, la elle est là. vision n'a jamais bougé et c'est ça Ça, qui est c'est intéressant aussi parce que aussi dans le personal branding, c'est ça qui va nous aider aussi à être identifiés et surtout mémorisables. Parce que le but justement de ce process, c'est de devenir mémorisable dans la foule. Voilà, on a tous des concurrents, on est souvent sur certains sont même dans des marchés saturés et qu'est-ce qui va faire que c'est qu'on va être identifiable et mémorisable, mais c'est cette vision et cette vision ne concerne que nous. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être happée, elle ne doit pas être happée par une trend ou par, c'est ça. voilà, quelque chose, oui, je veux vivre, une vie, voilà et je me suis aperçue que le côté financier ne me parlait pas moi, Mmh. en fait. Donc voilà, quand j'ai refait mon vision board aussi, voilà, j'ai vraiment refait un et je me suis aperçue que le côté financier ne me parlait pas dans le sens que je veux avoir ça, non, je veux avoir ça, mais pour, mon côté hippie. Je veux rien, C'est ça. pour me faire un spa, 1 fois par mois avec mon conjoint, pour, voilà, participer, voilà, à la vie de famille, sans que j'ai à regarder beaucoup les sous. C'est C'est ça ça. que je veux. Voilà, C'est ça. c'est cette sérénité et vraiment 2023 avec le mot, c'est sérénité.
Mmh. que je voulais retrouver, cette sérénité et c'est cette vision qui, quand je me suis aperçue à la retravailler, elle n'avait pas bougé. Donc comme Mmh. je dis, que je sois boucher, charcutier ou pas, ben, cette vision est la même et c'est ça souvent, en tout cas pour moi, qui a fait que j'ai duré et je me suis dit, bah, je suis peut-être pas conseillère en image, je ferai autre chose, mais avec la même vision en fait. Et c'est Mmh. le fait de, pour un entrepreneur, de dire, mais je peux avoir d'autres projets, mais la vision est la même, c'est pas grave en fait. C'est pas Ouais. grave de changer le chemin. Et du coup, tu parles beaucoup de personal branding, donc du coup, tu vas nous en parler un tout petit peu quand même. Donc du coup, comment tu penses que Mmh. le personal branding peut jouer un rôle en fait dans, la réussite d'un entrepreneur? En quoi surtout tu dis que là, ça le personal branding, ça va prendre une nouvelle place en Ouais, 2024. Donc est-ce que tu peux mais en parler un totalement. petit peu de donc comment? Parce qu'il y a encore des gens, je pense, qui ont du mal à différencier, par exemple, le personal branding, une image de marque et cetera. C'est un peu flou, tout Mmh. ça. Donc est-ce que tu peux en parler un petit peu? En fait, par exemple, notre logo, ce n'est pas notre marque. Mmh. C'est pas notre marque personnelle et souvent, on commence souvent par le logo, hein, des gens qui veulent devenir, comme j'ai dit, hein, on met en photo de profil, surtout comme on dit sur les réseaux sociaux, ne mettez pas votre logo en photo de profil, puisque c'est un réseau social et en Mmh. fait, on met directement, un logo. Le logo, quand il prend sa puissance, en fait, et sa force, c'est quand on a identifié les valeurs, quand on a identifié la proposition de valeur d'une marque. C'est ça. Donc, nous, en tant que solopreneur, on peut pas devenir une marque. C'est pour ça qu'on parle de marque personnelle. Parce que quand on débute, les gens ne nous connaissent pas. Coca-Cola, oui, est une marque. Apple est une marque. Parce que ils ont défini et rien quand on voit la pomme, voilà, les gens achètent quelque chose, même sans savoir si le produit est bon, ils veulent acheter la pomme. Mmh, mmh mh. Donc oui, là, c'est une marque qui s'est construite et elle s'est même dissociée même de ses fondateurs, hein. Mmh Je mh. pense qu'il y a des Complètement. gens C'est qui le sont nés, but quand tu de fais une marque. 2003 et tout ça et ils connaissent même pas, voilà, et ça s'est complètement dissocié donc là, c'est mais nous, en tant que solopreneurs, nous ne pouvons pas encore nous dissocier, en fait, de notre activité et donc la force, en fait, d'une marque personnelle, c'est que je vais mettre ma personnalité, mes valeurs dans mon logo. Donc, en fait, quand on débute, notre logo est beaucoup moins fort, notre branding est beaucoup moins fort que notre personnalité. Même si les 2 effectivement peuvent s'allier, mais c'est pour ça que je disais toujours avant de travailler son logo, travaillez votre marque personnelle. Mmh mh. C'est ce qu'on appelle en fait la plateforme de marque. Donc C'est ça. c'est, la vision, la mission, le style, la promesse Mmh mh. et donc c'est ça qu'il faut travailler et c'est pour ça que je dis moi je travaille aussi avec des graphistes. Parce que le travail que je fais permet en fait de faciliter en fait Ah aux oui. graphistes de pouvoir créer une identité de marque. Donc la marque personnelle, comme je dis, ce n'est pas notre logo. Mmh mh. Mais c'est pas facile quand on dit à quelqu'un de dire bon ben voilà, sois toi-même parce qu'on ne nous l'a pas appris. Mmh mh. Quand on parle effectivement de storytelling, de raconter son histoire, en fait, les gens pensent: «Mais c'est pas intéressant, C'est qu'est-ce ça. qui va faire que?» et en plus, il y a des collégialistes qui disent: «Non, ne parlez pas de vous, mais parlez du point douloureux, tout ça» et moi je dis: «Même si, parlez de vous pour parler des autres». Donc le personal branding, enfin voilà, c'est la stratégie de marque personnelle parce que ça vraiment, c'est vraiment une véritable de stratégie, en fait, va permettre d'avoir effectivement cette authenticité, mais cette crédibilité qui va faire que les gens ont envie de travailler avec vous. C'est-à-dire que je suis pas la meilleure coach en personal branding, mais les gens qui travaillent avec moi ont envie de travailler avec moi pour ma personnalité. C'est ça. Alors, il y en a qui vont dire: «Oh, mais quand même, c'est pas» mais c'est comme je dis, c'est comme, en salariat, quand on recrutait des gens, il y a des gens qu'on recrutait en disant: «Punaise, mais ils m'ont recruté alors qu'il est nul». Oui, Mmh. mais au niveau de ses soft skills et de sa marque personnelle, ils avaient besoin d'eux, pas parce qu'il était bon, mais parce qu'il va aller bien s'ancrer, C'est ça. dans cette entreprise et pour nous, c'est pareil, en fait. Heu, on veut devenir être meilleur, mais souvent, le client marche par l'émotion Complètement. C'est l'émotion. et cette émotion, il va la retrouver dans des choses effectivement authentiques et humaines qu'on n'arrive pas à comprendre tout de suite quand on débute son activité, mais c'est bien le cas. Et donc, moi, je travaille avec les clients pour que leur cible ait envie de travailler avec eux pour eux.
et pas parce C'est qu'ils ça. sont bons. Et je trouve ça très intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, on fait un peu tout à l'envers parce que justement, on regarde ce qu'il y a sur Instagram, et cetera. Donc on va se comparer avec des gens qui sont déjà au niveau 40 et on va vouloir faire pareil. C'est ça. Et donc on se dit: «Ah bah, il me faut mon logo, il me faut mon machin, je veux». Après, il y a des gens qui veulent pas se montrer, et cetera. Ça, c'est notre choix, hein, on va Bien sûr, voilà. mais c'est quand même poser une marque personnelle, C'est ça, avec ça. c'est ça. Et donc je pense que les gens, en fait, on fait tout un peu à l'envers. On va commencer par le site internet et le logo, alors qu'on n'a même pas encore essayé de mettre en avant qui on est, nos valeurs et les tester, hein, parce que des fois on se dit: «Ben moi je suis comme ça», mais en fait c'est non, en fait ça c'est ce que j'aimerais être et pas ce que je suis. Mmh, Donc de se réajuster et après on peut faire tout ce travail-là de son logo, d'avoir une marque, différenciée et cetera. Donc du coup là, tout pour à fait. finir un peu, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des entrepreneurs ou des dramapreneurs, hein, pour commencer leur marque personnelle? S'ils veulent faire un personal branding, ils connaissent rien et ils veulent commencer ou à s'instruire ou, bah, à faire des premières actions, qu'est-ce que ça serait? La 1re chose, c'est la plus complexe, mais dès qu'on l'a, franchement, ça ira comme sur des roulettes, c'est la connaissance de soi. Et voilà. Que la connaissance de soi C'est dit. et la connaissance de soi, ça peut être par différentes sources très, voilà, très simples. Par exemple, souvent, moi, quand je me présente sur certains posts, je dis, ben, je suis, lion, manifesteur générateur, profil Pareil. Fénéagramme, ENFP, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de tests de personnalité, tout simplement, qu'on peut retrouver, enfin, soit des tests de personnalité, soit des tests de notre comportement pour analyser, en fait, comment nous, on est. C'est ça. Parce que il faut d'abord se connaître pour savoir ce qu'on a envie de montrer aux autres. Et en fait, c'est la gestion de l'image. Donc la 1re chose, sans vous dire, ben voilà, mes valeurs et tout ça, c'est de savoir, mais qui je suis moi. OK, Mmh. je sais que je suis ci, je sais que ça. Connaître plus ses qualités que ses défauts. Parce qu'on a tendance souvent à vouloir améliorer, estomper, rogner, gna gna gna, parce qu'on dire, on n'est pas assez. Mmh. Et moi, je dis, en fait, c'est plus dur de travailler sur le positif que C'est sur ça. le négatif. Mais c'est ce qu'il faut. Parce que c'est comme un athlète, on a des capacités exponentielles à se développer sur des choses qui vont déjà bien. Par exemple, Usain Bolt, pour ceux qui le connaissent, c'était vraiment un grand coureur sprinter jamaïcain. Lui, ses grandes capacités, c'était pas le départ, c'était l'accélération. Donc, il a travaillé sur ses départs, mais plus il travaillait sur ses capacités d'accélération, et plus il était encore meilleur. Et Mmh. nous, ne perdons pas trop notre temps à vouloir améliorer, mais travaillons déjà sur nos qualités. Moi, j'ai travaillé effectivement sur le côté où j'ai une capacité à avoir l'autodérision, mais à avoir le C'est ça. côté humoristique dans beaucoup de situations. Donc, je travaille sur ça, effectivement, Mmh. sur ce côté, effectivement, humour. Et je le développe de plus en plus parce que c'est facile aussi pour moi. C'est une force, comme on l'appelle en psychologie positive. Ça Mmh. sera un autre sujet peut-être. C'est une des forces de caractère, quoi. Donc, C'est ça. apprenons à connaître nos forces pour pouvoir, en fait, les développer et savoir, ben, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est comme ça qu'on va arriver forcément à trouver notre différenciation, parce que nous sommes uniques. Mais mieux que Mmh. nous essayons d'être de bons élèves, dont reproduire, mais qu'est-ce qu'un bon entrepreneur? Il doit être ci, il doit avoir ce logo. La première chose qu'on fait, c'est la carte de visite. Vous savez, carte de visite, mon logo, parce que voilà, on est content. Et non, la première chose à faire, c'est savoir se connaître. Ouais. Donc, c'est monter et construire sa vision, et pas en 1 heure. Mmh mh. Alors non, Mmh ça sera pas en 1 heure. mh. Mmh Ça mh. sera sur de la réflexion, mais la première chose à faire vraiment, c'est se connaître. Sur ces magnifiques mots, on pourra finir le podcast sur ces mots. Bon, vraiment merci d'avoir partagé tout ça. Pour les gens qui se retrouvent dans la drama-preneur ou qui sont un peu, curieuses de savoir qu'est-ce que c'est cette drama-preneuse, je mets tout, dans la description pour venir, aller voir le Merci. monde d'Eugénie, de Pop Image parce que vraiment Et c'est n'hésitez pas à me faire un coucou ou en c'est MP. ça. C'est aussi le côté que je veux apporter, c'est l'accessibilité, hein. Voilà, il y a des feeds, mais vraiment en Mmh. message privé, discutez. N'hésitez pas Voilà. à aller discuter avec les gens. Allez voir, faites un tour, allez lui parler parce que ça, c'est vraiment ça en Exactement. vaut vraiment le détour et de dédramatiser un peu tout ça, de l'entrepreneuriat et de tout ce qu'on fait et de peut-être un peu mettre de l'ordre dans tout ce qu'on fait dans les actions. Voilà, donc merci Tout beaucoup à fait. pour être venu aujourd'hui, Merci à toi. dans cette C'était un vrai interview et plaisir. puis à très vite sur les réseaux. Au revoir, à bientôt. C'était un vrai plaisir. Bye bye.